Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le This My Earth Tarot, le Mystical Manga Tarot et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Ce sont les amoureux qui vous accompagnent pendant ce mois de juillet. Une énergie, alors une énergie agréable, une énergie d'amour, mais les amoureux, c'est une carte quand même qui parle de positionnement, qui parle d'entre-deux, qui parle d'être dans l'indécision, de pas forcément savoir. Est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes, entre deux options, entre... peut-être aussi entre deux parts de vous, de trouver une forme d'harmonie entre votre féminin, votre masculin, entre ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait moins plaisir. J'ai une notion là de trouver le juste milieu en fait pour pouvoir se laisser aller. Alors, se laisser aller à quoi? Bon, je sais pas, j'espère que ça vous parlera, on verra. Cavalier d'épée et cavalier de coupe pour commencer. Ensuite, la tempérance avec le 7 d'épée. La reine de bâton et l'as d'épée. Le roi de denier avec le fou. Le 3 d'épée et le 6 de bâton. Le roi de bâton et le 10 de bâton et le valet de bâton et la reine d'épée pour finir. Alors, je disais, les amoureux peuvent nous parler d'amour. Alors oui, j'ai un cavalier de coupe ici qui est quand même l'amoureux du tarot. J'ai une reine de bâton et un roi de bâton, donc un couple sacré. J'ai du monde hein, dans votre tirage. Alors j'ai deux cavaliers, cavalier d'épée, cavalier de coupe. J'ai donc ce couple, reine et roi de bâton. J'ai un autre couple, enfin énergie féminine et masculine, mais ils ne sont pas dans les mêmes éléments. J'ai la reine d'épée avec ce roi de denier. Et puis j'ai pour finir un valet de bâton. Là symboliquement j'ai les parents et l'enfant. Donc ça peut même parler de famille. Dans l'idée, j'ai du monde. J'ai cette sensation là qu'il y a plein de personnages dans votre tirage. Alors il y a peut-être... ce positionnement aussi d'être avec des gens que vous aimez et de vous laisser aller avec des gens que vous aimez pendant ce mois de juillet. C'est à la fois dans votre couple, ça peut être dans votre vie familiale, amicale, professionnelle, l'environnement. Les personnages que j'ai sont quand même... de roi, de reine, ce sont des énergies assez abouties, matures, et puis vous les avez quand même en bonne posture. Là, les deux rois, c'est dans les énergies principales de ce qu'on vous invite à continuer à entreprendre de nouveau. Donc, il y a une force en vous qui est stable, qui est confiante, généreuse, bienveillante, vous êtes animé par le fait d'aller de l'avant, de bâtir, de construire, de profiter aussi de tout ce que vous avez développé, bâti, construit jusqu'à présent. Il y a une envie de profiter de la vie. Je vous disais, elle a trouvé un entre-deux peut-être pour se laisser aller. Alors, auprès de qui? Il y a peut-être une recherche aussi auprès de qui vous êtes bien.
Auprès de qui vous êtes bien pour passer des bons moments, pour laisser aller votre cœur. J'ai quand même en plein milieu du tirage, j'ai précisément la blessure. Le 3 d'épée, c'est ce mental qui vient faire mal au cœur. Alors ça peut être à travers des souvenirs. Je me souviens que j'ai eu des moments difficiles où j'ai été déçue, j'ai été triste, je me suis sentie en colère ou comme ceci ou comme cela. Bon, mais dans quelle mesure le mental, des pensées, des croyances, des souvenirs viennent encore entraver le cœur, empêcher le cœur de se livrer pleinement, d'aimer pleinement, de construire pleinement, de réaliser des projets, Vous vous laissez pas pleinement aller en fait. Je vais commencer tout de suite par là, parce que il est en plein milieu là. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher en juillet. Le 3 d'épée avec le 6 de bâton. Vous restez accroché à une espèce de déception, vous n'osez pas vous mettre en avant. Vous avez l'impression que vous n'arriverez peut-être pas à dépasser il y a eu une insatisfaction, il y a eu une épreuve, quelque chose qui a été peut-être compliqué ou fatigant. Pour certains, c'était carrément de l'ordre de la blessure. Pour d'autres, c'était simplement de la fatigue, être un peu dépité, de pas... voilà, le côté pluvieux, là, c'est bof. C'est bof, bof, quoi. Voilà. Et de pas arriver à... Il y a une part de vous qui depuis un moment, n'arrive pas... Alors, n'arrive pas, c'est pas le bon mot. Ne se laisse pas dépasser ça. Comme si vous vous autorisiez pas à dépasser cette insatisfaction, cette fatigue ou carrément cette douleur. Ça passe par le fait d'être fier de vous, par le fait de vous mettre en avant, par le fait de vous montrer, de parler, de rayonner, de croire en vous. C'est quand même en bonne voie, hein. Je dirais même que vous êtes pratiquement arrivé au bout, là. J'ai ici un 10 qui boucle un cycle et un fou qui se lance pour entreprendre de la nouveauté. Un as d'épée, c'est pareil, c'est de la nouveauté, c'est un as. Alors, vous l'avez en challenge. Bon, mais vous êtes vraiment au bord, en fait, de lâcher quelque chose où ça fait trop longtemps que vous vous empêchez. Vous vous empêchez d'aimer, vous vous empêchez alors peut-être pas d'aimer complètement, mais de vous laisser aller complètement. Oui. Mais c'est en bonne voie. Vous êtes avec de la guérison, là, en force. Bon, on peut prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez avec cavalier d'épée et cavalier de coupe. J'ai de la communication au début du mois. Les cavaliers sont des messagers, donc il y a quelque chose qui s'anime, qui se communique. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche aussi pour dire ce qui vous anime le cœur, ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie. Le cavalier de coupe, il parle avec son cœur. Le cavalier d'épée, il parle alors avec sa tête, mais il est appuyé, celui-là, sur le cœur. Vraiment, vous entrez dans le mois de juillet avec une énergie où vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant animé par quelque chose qui vous plaît. Ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un, vous êtes tombé amoureux, vous êtes... vous dites ce que vous avez sur le cœur, vous dites à cette personne, vous déclarez vos sentiments. Pour d'autres, on vous a fait une déclaration d'amour et ça vous galvanise, ça vous donne envie d'aller de l'avant. Pour d'autres encore, c'est pas amoureux, mais c'est le fait de dire ce que vous avez sur le cœur en termes de plaisir, en termes d'envie, de sensibilité. Et vous êtes convaincu, en fait. Vous êtes convaincu de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît, de ce qui est fait pour vous. Et du coup, ça vous donne aussi cette énergie de devenir convaincant parce que vous êtes animé intérieurement
par ce cœur là qui bat, qui vibre et qui rayonne. Il y a une mise en route il y a une mise en route pour certains. C'est marrant parce que j'ai l'impression, ça sera peut-être pas pour tous les cancers, prenez uniquement si ça résonne pour vous. Il y a à la fois un élan, une mise en route, etc. Donc dans l'idée, c'est se mettre en route pour aller de l'avant. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez de l'avant. On se met en marche, mais on se met en marche, j'ai comme l'idée de partir à l'envers en fait. On va de l'avant, mais on va de l'avant sur quelque chose qu'on a déjà vécu. On va de l'avant sur un modèle qu'on connaît déjà. On se met en marche, mais pour reprendre des chemins en fait qu'on a déjà parcourus. Bon, prenez uniquement si ça résonne pour vous. Ça peut être justement là que vous vous lâchez pas complètement parce que vous vous autorisez à aimer, vous vous autorisez à aller de l'avant, mais uniquement sur les modèles qui vous sécurisent parce que au milieu de ça, il y a une douleur, encore, il y a le souvenir d'une douleur. Alors par exemple, rencontrer quelqu'un, oui. Développer une histoire d'amour, de cœur, oui. Ou développer, vous êtes peut-être déjà en couple avec une famille et tout ça, développer des projets ou des choses ensemble, oui. Mais d'une certaine façon, parce qu'on a le souvenir d'avoir été déçu ou d'avoir eu mal ou d'avoir été fatigué par quelque chose. Et du coup, on connaît les chemins qui permettent d'esquiver ce 3 d'épée. Alors on l'esquive, mais on ne le résout pas en fait. On n'a pas encore la victoire dessus. On a l'impression qu'on ne pourra jamais avoir la victoire dessus. Et en même temps, quelque part, on se donne raison. En esquivant sans arrêt, je ne peux pas savoir si je vais le surmonter, si je l'esquive toujours. Bon, prenez, pour ceux à qui ça parle, prenez, les autres, laissez. En force, tempérance et 7 d'épée. Donc, la tempérance vous invite clairement déjà à guérir, à vous reposer, à vous ressourcer. Donc, pour ceux qui sont effectivement fatigués, qui en ont plein le dos, qui travaillent peut-être beaucoup, qui prennent trop de responsabilités depuis trop longtemps, qui prennent en charge beaucoup de choses, là, on vous dit arrête, d'accord, trouve la voie du milieu. Il y a une part d'harmonie l'entre-deux des amoureux, c'est aussi l'entre-deux de la tempérance qui trouve l'équilibre, qui trouve la voie du milieu, qui trouve ce point de bascule, ce point intermédiaire où on arrive à s'écouter l'un l'autre, où on arrive à se mettre d'accord. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on arrive à trouver ce point d'équilibre où c'est doux pour tout le monde, c'est agréable pour tout le monde. On fait comme l'eau, on épouse les contours, on s'adapte. Alors, il y a quelque chose qui se guérit en force par rapport à de la méfiance. Par rapport à... pour certains, il y a eu de la tromperie. Il y a eu, alors soit vous avez été abusé, trompé, il y a eu de la malveillance dans l'environnement et vous êtes justement en train de guérir ça. Pour d'autres, c'est la sensation de vous être trompé vous-même, de vous être raconté des salades, d'avoir cru en quelque chose et puis finalement vous avez essuyé des illusions et déception, des illusions et puis et de vous être dit au final mince, j'y avais cru et finalement je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude et on m'y reprendra plus. Et ça, le on m'y reprendra plus, on vous dit arrête avec ça. Arrête avec ça. Et vous avez l'occasion de guérir ça. Donc de revenir en amour et en harmonie avec vous, parce que quand bien même on se trompe dans le sens où c'est pas ce qu'on pensait, c'est pas, les choses se déroulent pas comme on avait pensé, et puis au final ça nous a fait mal au cœur. Ok, mais il y a jamais d'échec, il y a juste des occasions d'apprendre.
des occasions d'en tirer des leçons, des occasions d'en sortir vainqueur parce que plus fort. Ça s'appelle la résilience. Mais plus fort, ça ne veut pas dire je ne suis pas plus fort en me disant on m'y reprendra plus, c'est simple, j'ai trouvé la solution, je vais arrêter de tomber amoureux ou je vais arrêter de repartir sur ce type de chemin-là, à faire ce type de projet-là. C'est fini. Je reste dans un côté, avec le 7 d'épée, il y a le côté on m'y reprendra plus, je fais les choses dans mon coin. J'en parle à personne. Alors peut-être que pour certains, ça peut vous aider à guérir, à vous ressourcer, à préparer l'après. S'il s'agit de préparer les choses dans votre coin pour, voyez ces yeux grands ouverts, pour prendre vos responsabilités, pour observer réellement où est la voie du milieu, où est la guérison, où est le fait de trouver l'harmonie, de revenir en amour avec vous, de retrouver du plaisir dans de la situation. Là, ok. Mais si c'est faire des choses dans votre coin, dans le but d'esquiver, et du coup de pas guérir et de rien régler, là, non. Là, à ce moment-là, ce qu'on vous invite à guérir, c'est ce côté j'esquive. J'esquive parce que j'ai peur de me tromper, parce que j'ai peur d'être trompé. Vous avez la possibilité de réharmoniser ça. En challenge, la reine de bâton et l'as d'épée. C'est pas facile de vous positionner, de peut-être prendre une décision, d'avoir l'esprit clair sur quelque chose, de retrouver une forme de confiance, de séduction, de charisme, d'être déterminé sur un projet, voilà ce qui m'anime, voilà ce que je veux. La reine de bâton, pour moi, c'est une mini-impératrice, c'est l'énergie, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et je me donne les moyens de créer, de l'obtenir. Vous avez un peu de mal à décider, vous avez un peu de mal à vous positionner. Alors soit alors de toute façon vous avez un peu de mal à vous positionner, c'est le côté j'esquive. De quelle façon vous esquivez? Il y a ceux qui vont être en deçà de cette énergie de reine de bâton et d'as d'épée, c'est-à-dire que j'ose pas me mettre, hop là, j'ose pas me mettre en avant, j'ose pas rayonner, j'ose pas décider. Je me mets dans mon coin pour passer à côté. Et, il y a ceux qui vont compenser en étant dans l'extrême inverse. J'ai toujours pas résolu le problème, mais je suis braquée sur un point de vue, sur une façon de voir les choses. J'ai une espèce d'émotivité exacerbée qui peut même aller dans une pointe d'agressivité ou dans de la jalousie. C'est le côté on m'y reprendra plus, puisque c'est comme ça, on m'a trompé une fois, du coup d'être resté dans une comment dire, je vais y arriver, dans un état d'esprit en fait où on devient jaloux à observer le moindre truc que dit l'autre, que fait l'autre, parce que je me suis sentie trompée, trahie, abusée une fois, alors maintenant je suis sans arrêt à chercher la petite bête et à voir le mal partout. Mais je suis en train de projeter sur l'autre et sur l'environnement l'ancienne blessure. Et tant que je vibre ça à l'intérieur, effectivement, je le crée à l'extérieur. Donc, voyez dans quel extrême, dans le trop ou dans le pas assez, ça s'exprime, mais cet entre-deux, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Il y a vraiment cette guérison, la médiation, l'équilibre, la voie du milieu et l'entre-deux, c'est la voie la plus agréable pour vous.
Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Roi de denier et le fou. Vous avez déjà commencé à prendre une espèce de pari, à vous investir dans... vous avez commencé à vous libérer, en fait. Je ne sais pas ce que c'est, vous n'êtes pas complètement libéré, mais vous avez déjà fait un pas, soit pour quitter, soit pour aller vers, ça peut être les deux en même temps, mais l'émancipation, la légèreté, de pouvoir profiter de la vie, de vous sentir posé, sécure, regardez comme il est décontracté, c'est pas du tout la posture où on est replié sur soi, où on est dans le côté je fais dans mon coin parce que j'ai peur de me tromper ou d'être trompé. Là, ce roi de denier, il y a le côté je profite de la vie, on sent qu'il n'est pas du tout il n'y a aucune énergie paranoïaque ou de repli, c'est vraiment la posture, le corps très décontracté et très ouvert, beaucoup de confiance. Donc, continuez de développer cette énergie de sécurité, c'est un bon gestionnaire, le roi de denier. Donc, qu'est-ce que vous avez commencé à gérer? C'est peut-être dans la matière, hein, vous avez peut-être des affaires florissantes, un travail qui vous plaît, des activités qui vous amènent un ancrage, ou tout simplement le fait de bien dormir, de bien manger, d'être dans l'instant présent, de profiter de la vie avec votre environnement, avec votre famille, avec des gens que vous aimez autour de vous. Et ça vous amène du plaisir et une meilleure harmonie en vous. Et du coup aussi avec l'extérieur. C'est un peu les vases communicants en fait. Tout ce que vous vous apportez en vous, ça rayonne aussi à l'extérieur. Vous êtes en maîtrise de votre environnement. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui est tourné vers l'extérieur, vers le fait de bâtir, de construire, dans le faire, ça va plutôt bien. C'est plus le côté plus intérieur, plus féminin, plus créatif, plus intuitif, qui est un peu... qui est moins assuré. Voilà. Bon, à lâcher, je ne vais pas vous la refaire, je pense que vous avez compris l'idée. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, le roi de bâton avec le 10 de bâton. Là, c'est arrêter de tout faire tout seul. Avec le 10 de bâton, le roi de bâton, c'est quand même le leader, c'est celui qui sait déléguer, qui sait donner des ordres. Au lieu de tout faire dans son coin, de prendre 10 bâtons sur son dos, le roi de bâton, il va répartir, il va dire toi tu prends ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ok? Donc c'est là encore, d'être dans cette énergie très, très mûre, très aboutie, très accomplie de roi, orienté extérieur, dans tout ce que vous avez à réaliser dans votre quotidien, et puis dans tout ce qui vous anime, dans ce que vous avez envie de concrétiser, c'est de prendre les rênes en fait de votre vie, et puis de créer ce que vous voulez, de maintenir également tout ce que vous avez bâti jusqu'à présent pour en profiter et pour pouvoir le partager avec l'environnement. Roi de denier et roi de bâton, ils ne sont pas tout seuls, hein. Ils ont plein de gens autour d'eux, ils ont une cour symboliquement. Alors là, on n'est pas en train de vous dire donne des ordres à tout va et mets tout le monde à tes pieds, c'est pas ça. Mais vous, les cancers qui êtes très famille, et donc très environnement, c'est famille au sens propre avec les enfants, mais c'est aussi famille au sens plus large, être comme en famille avec des gens que vous appréciez. Il y a ce côté d'être leader dans votre vie et dans votre plaisir par rapport à votre environnement.
Donc on arrête de prendre des responsabilités sur son dos qui ne vous appartiennent pas. C'est pas la peine de faire à la place des autres. Arrêtez peut-être aussi de faire et de trop en faire. Là où il s'agit aussi, en force, de se reposer davantage. De revenir un peu dans l'intériorité, de calmer le jeu, de prendre les choses plus tranquillement. J'ai beaucoup d'énergie avec les bâtons. Mais regardez cette posture, là, le roi de bâton, alors c'est une femme, mais c'est bel et bien un roi de bâton, elle est posée à côté du feu, il y a ce côté bien canalisé. Le feu, il est bien délimité avec ces pierres autour, ça va pas partir dans tous les sens. C'est pas une énergie, c'est pas un feu sur lequel on se brûle, c'est pas une énergie vive avec laquelle on s'épuise, au contraire. Et puis pour certains, tout ce que vous portez sur votre dos, tout ce qui vous alourdit dans le cœur, dans la tête depuis un moment, il est peut-être grand temps d'en faire un bon feu de joie pour boucler vraiment un cycle et pouvoir repartir sur quelque chose de plus léger intérieurement et aussi avec l'environnement. Alors, à vous de sentir comment ça s'exprime pour vous, hein, symboliquement. Peut-être qu'il y a aussi des choses avec lesquelles vous pouvez vous libérer. Le fou voyage léger, hein, donc ça peut être aussi faire un voyage, oui, faire un ménage aussi de printemps, de sortir aussi toutes les empreintes énergétiques. Des fois, on ne se rend pas compte à quel point on s'est laissé envahir dans notre environnement, dans notre maison, dans les pièces dans lesquelles on passe du temps, par des objets qui sont chargés d'énergie, en fait, et du coup qu'on porte quelque part tous les jours, mais c'est pas des énergies qui nous conviennent, c'est plus des énergies qui nous conviennent. Peut-être qu'elles nous ont convenu pendant un moment, mais maintenant c'est plus ça. Et là, il y a besoin de lâcher. Donc dans quelle mesure il y a peut-être réellement des objets à sortir, à donner ou carrément à brûler, hein. C'est pas la peine de garder des objets qui sont une trace d'un passé douloureux. Vous les gardez pourquoi? Pour vous rappeler à quel point ça a été compliqué, fatigant, etc. Si c'est derrière vous, si c'est fini, c'est plus la peine. Libérez-vous, brûlez tout ça. Alors après, vous en faites, c'est pas une injonction de ma part, vous en faites comme vous voulez. Ça peut être aussi métaphoriquement de laisser partir, de consumer. Le feu, c'est aussi symboliquement, c'est l'élément purificateur. Purifiez-vous une bonne fois pour toutes de tout ce qui est lourd. En résultat, en fin de mois, Valet de bâton et reine d'épée. Il y a effectivement de la nouveauté, de l'exploration avec ce valet de bâton et puis cette reine d'épée qui est pleine de résilience, qui a connu justement des séparations, des revers, des échecs, des difficultés, des épreuves et elle a su rebondir, elle a su en apprendre, en tirer des leçons. Donc elle voit clair, elle sait prendre ses responsabilités, elle a beaucoup de discernement, elle voit loin, elle sait se positionner, clarifier, dire les choses. Elle ne va pas tourner 3 heures autour du pot pour annoncer la couleur. Donc là, il y a une envie, en fin de mois, il y a une envie d'explorer, de vous faire plaisir, pour aller de l'avant et justement rompre avec un passé qui était devenu trop lourd. Et quand je dis rompre avec un passé qui était devenu trop lourd, ça peut être simplement rompre avec certaines habitudes. Je faisais toujours de la même façon, j'étais toujours... alors, il y a tel ou tel truc qui m'intéressait, et du coup, je vais prendre un exemple tout bête,
pendant longtemps, j'ai aimé la cuisine asiatique. J'aime toujours la cuisine asiatique. Mais j'ai pris l'habitude de, dès que je sors au resto, c'est toujours pour aller dans un restaurant asiatique. Et ça commence à devenir lourd quelque part, dans le sens où j'aime manger, j'ai envie aussi de découvrir d'autres cuisines exotiques, de partager ça avec mon environnement, et il est grand temps d'en finir avec les adresses que je connais par cœur parce que je vais toujours au même endroit et d'aller explorer d'autres restos et d'autres cuisines. Bon, c'est un exemple, c'est un exemple parmi d'autres, c'est un truc un peu trivial, mais ça peut s'exprimer de mille et une façons. Mais j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, il s'agit de ça aussi. De s'ouvrir à de nouvelles activités, à de nouvelles envies, à de nouveaux plaisirs et de laisser des habitudes et des activités qui étaient toujours les mêmes et qui vous êtes pas rendu compte à quel point ça vous a c'est devenu un peu lourd, un peu plombant, quoi. C'est toujours la même chose. Bon, c'est très spécifique pour certains. Il peut y avoir dans un couple avec enfants, il peut y avoir une différence de point de vue. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord sur quelque chose. Peut-être à propos de l'enfant ou il y a peut-être une séparation pour certains et c'est qui va avoir la garde de l'enfant ou si c'est pas l'enfant, c'est un projet qu'on veut mener à bien, mais est-ce qu'on va le faire à ta façon ou à ma façon? On n'est pas d'accord, là-dessus. Et là, on vous invite aussi à laisser derrière vous l'ancienne façon de prendre cette situation. Et en force, je vous le redis, la tempérance, c'est la négociation, c'est la médiation, c'est la recherche de la voie du milieu, c'est la communication non violente. Donc on évite de poser les choses en des termes c'est ma façon, c'est ta façon, c'est moi qui ai raison, ou c'est toi qui as tort. Mais voyez l'idée, c'est de revenir à l'entre-deux, de revenir à l'harmonie. Il y a quand même quelque chose qui... pour certains, il y a peut-être une décision à prendre, une décision qui est un peu difficile. Mais une décision qui permet justement de se libérer de ce qui est lourd, où on est englué dans quelque chose, où il y a quelque chose à exprimer clairement et qui permet de sortir d'un... J'ai l'image d'une roue qui était dans le fossé et puis quelque chose qui permet justement de sortir la roue du fossé en fait. Ok, bon, prenez, comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez en message conseil? Vous avez la libération de la frustration et la permission du bonheur. Je vous parlais de sortir de la roue d'un écueil, c'est quand même assez parlant. Alors, la libération de la frustration. On vous dit la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Et vous en avez avec ces rois, des bienfaits, de l'accomplissement. Et la permission du bonheur vous dit, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. C'est pas parce qu'il y a des trucs aussi qui sont douloureux ou difficiles dans l'environnement ou pour les autres, que
que ça doit vous interdire d'être heureux. Soyez heureux et justement en partageant, en rayonnant cette vibration, vous la partagez avec les autres et ça apporte aussi du bonheur aux autres. Donc ça enrichit aussi le monde. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.